Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce petit tuto pratique de la deuxième semaine de peinture avancée en période de confinement. On attaque tout de suite avec la peinture. Alors l'intérêt de cet exercice-là de maquette réside vraiment dans la recherche colorée. Certes, on est dans un contraste de clair-obscur, mais on peut évidemment, on travaille pas en noir et blanc, donc l'idée c'est de chercher quand même une palette. Dans cette première petite maquette, j'ai travaillé des tons froids bleutés dans le vêtement. En revanche, ça se voit pas très bien sur la vidéo, mais j'ai un arrière-plan qui est plutôt chaud, qui est plutôt rougeâtre, en fait. Donc je viens travailler quand même une sorte de complémentarité chaud-froid entre la figure et l'arrière-plan, même si tout est sombre. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai exagéré le contraste sur la chair. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, on a une lumière qui vient de gauche et une obscurité à droite, mais là, je l'intensifie, je l'exagère au niveau du visage pour pouvoir vraiment venir faire fusionner la figure dans l'arrière-plan. Donc, je fais vraiment briller les lumières du visage à gauche et j'éteins toute la partie droite du visage pour la fusionner avec l'arrière-plan. Donc, je suis plutôt dans une stratégie là pour noyer ma figure dans l'obscurité. Dans la deuxième petite maquette, je vais faire je fais une stratégie un peu différente, qui est que j'ai envie de détacher tout le personnage d'un fond clair. Et donc là, je fais exprès d'assombrir la chair, d'avoir une chair donc plus sombre, plus rougeâtre, comme s'il était lui davantage dans l'obscurité. Donc je fais une sorte de mise au point sur la luminosité. J'obscurcis en fait ce visage et je travaille un arrière-plan beaucoup plus clair pour faire en sorte que la silhouette entière se détache de l'arrière-plan. Et j'ai un arrière-plan qui est chaud plutôt vers la gauche et froid plutôt vers la droite. Donc là, on sent bien que c'est la massivité totale du personnage qui est mise en valeur. Voilà, vous voyez qu'au niveau de l'esthétique, c'est vraiment de la maquette, hein, c'est vraiment des taches, des masses, absolument pas de détails. Hein. On est vraiment dans du gros pinceau, on cherche pas du tout à être précis. Dans la troisième petite maquette, j'ai voulu vraiment tout plonger dans une colorimétrie un peu de bleuté. Et faire en sorte que rien ne soit précis. Hein. Ce que j'ai derrière la tête, c'est que rien ne soit précis à part les zones de lumière. Donc je vais vraiment laisser toutes les zones d'obscurité dans un jus bleuté très flou et simplement venir détacher les zones lumineuses du visage et des mains. Donc bien sûr, cette maquette, je la fais pour moi. Et les personnes qui la voient ne se rendent pas forcément compte de mon projet. Voilà, et j'utilise quand même ce rouge à la jonction entre la lumière et l'obscurité pour bien faire ressortir mes lumières. Dans cette quatrième petite maquette, j'ai envie de travailler un peu dans le même esprit que pour la troisième, mais cette fois je vais tout baigner dans un ton chaud. Donc j'exagère le côté vraiment chaud de l'arrière-plan. Donc je travaille avec un brun rougeâtre, mélange de terre d'ombre brûlée et de rouge indien. Et là, j'avais plus de bleu outre-mer, j'ai travaillé avec du bleu de Prusse. Voilà, et je suis à peu près dans la même stratégie, mais là, j'ai envie aussi que tout le visage apparaisse plus clair. Donc je vais moins découper l'obscurité et la lumière. Je vais éclaircir en fait toute la partie droite du visage qui était relativement sombre. Je vais baisser en fait le contraste comme si j'utilisais un filtre sur Photoshop. Je vais baisser le contraste pour vraiment faire ressortir ce visage comme une masse lumineuse, un peu comme le portrait de Van Dyck que j'avais montré dans le premier tuto théorique. Donc en fait, mon œil opère une mise au point. Hein. Est-ce que j'exagère le contraste? Est-ce que au contraire, je le calme? Et c'est la même chose avec les couleurs. Et pour cette dernière petite maquette, j'ai vraiment envie de travailler dans une sensation très verdâtre, très jaunâtre, un peu comme l'autoportrait de Rembrandt que j'ai montré tout à l'heure. On a vraiment une luminosité très jaune, donc je vais exagérer en fait les jaunes de la carnation. Je vais travailler une carnation, je vais rajouter beaucoup de jaune et d'orangé dans ma carnation pour rendre en fait la sensation d'une lumière... une lumière de bougie, une lumière électrique. Donc vous voyez, là, j'ai une carnation qui est beaucoup moins rose et beaucoup plus jaune.
Voilà, donc j'ai choisi moi de faire comme esquisse peinte une version donc de Monsieur Bertin où il fusionnerait avec l'arrière-plan et donc il serait beaucoup plus immergé dans l'obscurité. Je vais donc évidemment commencer par construire au petit pinceau la scène. L'idée c'est d'avoir une attitude globale, on n'est pas du tout dans une copie servile. Et puis je choisis donc de tout obscurcir bien sûr, mais je vais quand même rester dans des tons froids sur le vêtement et dans des tons chauds au niveau de l'arrière-plan. Donc au niveau de mon arrière-plan, j'utilise une terre d'ombre brûlée, un rouge indien, vous pouvez utiliser un rouge de Mars ou un rouge de Venise à la place. Et dans le vêtement, j'utilise du bleu outre-mer et de la terre d'ombre brûlée pour créer presque un noir, mais un noir froid. Vous pouvez évidemment substituer ce bleu outre-mer par un bleu de Prusse. Donc j'ai un vêtement noir bleuté et un arrière-plan qui sera in fine noir mais plutôt rougeâtre. Et pour pouvoir vraiment faire fusionner mon personnage dans l'obscurité, je vais exagérer l'obscurité qu'il y a sur le visage à droite. Donc il s'agit vraiment d'exagérer le contraste en fait. C'est comme si on utilisait des filtres sur notre téléphone. Je vais augmenter ou je vais baisser la luminosité et le contraste. Donc je fais exactement la même chose. Je vais exagérer l'obscurité en noircissant davantage. Au lieu de laisser une lumière sur la joue à droite, je vais tout plonger donc dans l'obscurité. J'ai pas peur de laisser du geste, puisqu'il s'agit vraiment d'une esquisse. Donc je travaille par grandes touches dynamiques. J'ai pas du tout peur faut pas avoir peur de ne pas lisser, d'avoir quelque chose de précis. Je vous rappelle que c'est un tout petit format, c'est un peu plus petit qu'un A4. Donc ça nous fait un tout petit visage. Et vous voyez, les doigts sont travaillés très en pâte, in fine, absolument pas précis. Voilà, mais ce qui m'intéresse là, c'est de faire émerger juste une partie de Monsieur Bertin, qui est la zone lumineuse à gauche de son visage et ses mains. Et tout le reste est plongé dans l'ombre. Je vais décider aussi de laisser bien blanche son col de chemise. Voilà, on travaille par petites touches, on n'est pas dans une copie parfaite. Vous aurez évidemment plus de temps que moi, puisque moi j'ai fait ça en 10-15 minutes, alors que vous aurez, 1h30, presque 2 heures. Mais il s'agit vraiment d'une esquisse. On s'intéresse à une atmosphère d'ensemble et pas à une précision de portrait. Évidemment, plus j'avance dans la réalisation de cette petite esquisse, plus je prends un petit pinceau pour pouvoir ajouter des petites zones de précision. Voilà, et j'obscurcis l'ensemble. Et je vais finir aussi par obscurcir à l'arrière-plan pour vraiment tout baigner dans une obscurité. Alors ça brille un petit peu malheureusement. Et c'est surtout les noirs qui brillent. Voilà, mais rappelez-vous bien que c'est de l'esquisse. Voilà, et je vous ai refait une petite esquisse peinte un petit peu plus grande du visage pour que vous voyez un petit peu les étapes. Donc là, j'ai vraiment bâclé un peu ma construction, je cherche pas à faire très précis, c'est juste pour vous montrer très rapidement. Donc pour si vous travaillez un petit peu plus grand, on commence par construire, on pose un ton de chair moyen.
Et puis on va monter un ton d'obscurité. Et donc moi, dans mon cas, j'ai voulu exagérer l'obscurité. Donc je suis montée avec une obscurité rougeâtre, donc un mélange de brun de vindique, terre de sienne brûlée, et j'ai verdi aussi dans les obscurités les plus fortes. Donc je commence par un ton moyen de la chair, je monte un ton sombre sur toute la partie droite du visage pour bien le couper en deux. Et je reviendrai ensuite pour détailler un peu avec un pinceau quasiment, voilà, terre d'ombre brûlée et de la terre verte pour venir refroidir les obscurités les plus fortes. Donc on est vraiment, on tronçonne un peu ce visage en deux parties et on exagère le contraste. Et restez donc bien gestuel, n'ayez pas peur du mouvement, hein. On est encore une fois dans l'esquisse. Comme c'est tout petit, ça prendrait beaucoup de temps d'être extrêmement précis au niveau des détails du visage. Donc c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, hein. On est vraiment dans une recherche de couleur. J'obscurcis donc l'arrière-plan aussi autour de cette petite étude de portrait. Et puis je vais venir mettre des petits accents de lumière quand même assez forts sur la partie gauche du visage, mais sur la partie gauche uniquement. Voilà, et c'est toujours intéressant d'avoir un contour, un sfumato un peu rougeâtre, ça vient vraiment donner de la vie. Donc pas oublier de se faire ce petit sfumato. Voilà, je vous rappelle aussi que quand on travaille sur une toile blanche sans primature, tous les tons clairs ont l'air ternes. Rien, tout est terne à côté de la luminosité éclatante de la toile. Donc c'est important de savoir si on veut garder en transparence la toile ou si on a besoin de se mettre un arrière-plan très sombre pour pouvoir pallier, compenser. Voilà, et on finit donc par les accents les plus clairs. Et vous voyez que j'ai vraiment exagéré le contraste sur ce portrait. Voilà, évidemment, tous les cheveux qu'on voyait quand même briller sur la droite, bah là, je vais les obscurcir pour qu'ils se fondent avec l'arrière-plan. N'oubliez pas de changer de taille de pinceau en fonction de ce que vous traitez. Voilà, n'hésitez pas à vous exercer chez vous, d'après d'autres documents, d'après des photos, ou les gens qui sont confinés avec vous, si par chance ou malchance vous êtes confinés avec d'autres personnes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain cours. On continuera à parler couleurs et à changer la colorimétrie et l'ambiance générale d'après des œuvres existantes de l'histoire de l'art. Bonne semaine à tous et à très bientôt.